C++. Alors, on va travailler ensemble un exercice qui demande d'écrire un programme qui permet d'afficher les nombres pairs ou impairs suivant le choix de l'utilisateur dans un intervalle donné. Alors, l'exercice est divisé en deux parties. Première partie, c'est-à-dire travailler le même problème avec une boucle for, et après, même problème avec boucle de while. Alors, première chose avant de d'écrire le programme, il faut commencer par l'algorithme. L'algorithme, par définition, c'est l'ensemble pour résoudre un problème, l'ensemble des étapes pour résoudre un problème. Alors, l'exercice d'Yanna, on a des entrées et des sorties. Des entrées, on a deux. On a deux entrées, l'intervalle et le choix. C'est-à-dire, l'utilisateur va saisir l'intervalle, borne inférieure et borne supérieure de l'intervalle, pardon, et le choix pair ou impair. C'est-à-dire, où il va saisir les nombres pairs ou là les nombres impairs avec l'intervalle. À partir de l'entrée, le programme va traiter le cas et à la sortie l'ensemble des nombres pairs ou impairs. Alors, on va imaginer le programme comme une boîte, une machine. Ça s'appelle des entrées et ça sera des sorties. Alors, on sait bien que mathématiquement, un nombre grand N est dit pair s'il est divisible par 2. Alors, divisible, c'est-à-dire la reste ou le reste de la division euh, de grand N par 2 est égal à 0. Alors, en programmation, le truc اللي تعطينا ولا le caractère ou l'opération اللي تعطينا هاد la possibilité de le reste de la division, c'est le modulo. Alors, grand N modulo 2 est égal à 0 signifie que grand N est divisible par 2, signifie que grand N est pair. Alors, à partir de truc mathématique, je peux déterminer deux conditions. If grand N modulo 2 est égal, alors l'égalité en programmation est déterminée par 2 égale 0, afficher le nombre pair. If grand N modulo 2 est différent, alors point d'exclamation égale c'est différent à 0, afficher le nombre impair. Toujours l'algorithme, alors je peux diviser l'algorithme ou le problème en 4 étapes. Première étape, on appelle possibilité l'utilisateur à déterminer l'intervalle. Après le choix où je perds ou impair, pair. Après, on a une condition qui traite le nombre grand N, soit pair, soit impair. Et selon le choix, l'utilisateur va afficher l'ensemble des nombres pairs ou impairs. Donc je passe au code bloc. Alors première chose à faire, c'est déterminer ou écrire la structure générale d'un programme C++. Toujours include input output stream. Après using namespace std.virgule. Après int main. J'ouvre les accolades. Return 0.virgule. Alors, première chose, afficher le message cout, donner la borne inférieure de l'intervalle. Point virgule. Dans telle possibilité, l'utilisateur a déterminé la borne pour stocker la variable n1. Donc il faut déclarer une variable
N1 de type entier. Même partie, on a donner la borne supérieure de l'intervalle en stocké في variable n2. Aussi je dois déclarer variable n2 كما تعرفوا أن puisque n1 et n2 ont de même type, je peux les déclarer, pardon ici c'est type c'est-à-dire int, je peux les déclarer même instruction séparée par virgule. Alors après afficher le message cout, taper pair au impair des deux points là, des deux points, des deux points, cin, et le mot pair ou impair les rétablit l'utilisateur est stocké une variable سميتو type, c'est-à-dire type tel le nombre pair ou impair. Un type sera d'un type sera d'un type string, variable de nom type sera d'un type string. Des points virgules non, mais avant d'utiliser string, il faut déclarer la bibliothèque string. Alors, if type est égal à pair. Voilà, le programme va faire quelque chose. Else if, sinon, il a qu'un type est égal le mot pair ou impair, pardon, impair, des accolades ici. Le dernier cas, le cas où l'utilisateur a saisir un mot qui est différent de pair et impair. يقدر يدخل واحد le mot qui est différent de pair et impair. Dans ce cas, je vais vous cout, afficher le message. Veuillez saisir pair au impair minuscule. Point virgule. نزيد هنا endline على ligne point virgule. Voilà, دابا ندخل في le bloc d'instruction. Le compilateur va exécuter si la condition est vraie. Alors, première chose, on dit for, je vais déclarer une variable int qui varie de grand N1, point virgule n inférieur ou égal à grand N2, incrémenter variable n++. J'ouvre les accolades, des conditions ici. Il est doué là, il a qu'un petit n modulo, et qu'un petit n modulo 2 est égal à 0. Non, les nombres ou les nombres icônes pair. Dans ce cas, afficher cout, afficher le nombre n, رنزيد هنا virgule pour les séparer les nombres pairs, on dit هنا point virgule à la fin d'instruction. Mais maintenant, les copies la partie sera de même maintenant, mais dans ce cas, je vais remplacer par point d'exclamation. If n modulo 2 est différent de 0,
et afficher les nombres qui sont impairs. Alors, exécuter le programme. Est-ce qu'il y a une erreur ici? Alors, N++, voilà, pas d'erreur. Exécuter, voilà, afficher les donner la borne inférieure de l'intervalle, un taille 0 par exemple, donner la borne supérieure de l'intervalle c'est 10, taper pair ou impair, taper pair, taille 0, 2, 4, 6, 8, 10. Alors le programme, donner la borne intervalle de la borne inférieure de l'intervalle 0, donner la borne supérieure de l'intervalle c'est 10 par exemple, taper pair ou impair, dire impair. 1, 3, 5, 9. Voilà. Maintenant, on dit le dernier cas. Et là, l'utilisateur a le mot qui est différent de pair et impair. Par exemple, test. Veuillez saisir pair ou impair en minuscule. Le dernier, on dit 0, par exemple, 100. On dit pair. Voilà, tous les nombres qui sont pairs affichés au lien. J'espère que c'est clair. Et à la prochaine.